dans ce que l'on fait. Je me souviens, il y a quelques années, je causais avec papa, on avait toujours des conversations de tout et de rien. Mais je me souviens qu'une fois, je lui ai posé la question de savoir si tu n'étais pas devenu professeur, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Et il m'a dit que s'il n'avait pas été prof, il aurait peut-être été pasteur, ou si pas pasteur, il se serait vraiment lancé dans le domaine scientifique, tout ce qui est extra-physique, tout ce qui est relatif au domaine des sciences, parce qu'il m'a dit qu'il avait même à un moment donné contemplé travailler pour la NASA. Ça, c'était vraiment quelque chose de surprenant pour moi. Donc, il a choisi le professorat, c'est ce qu'il a fait, il s'y est vraiment donné à fond. Je l'ai vu en tant que Zazie, aussi en tant que son étudiante, parce que je suis l'ancienne de l'UFACIC. Donc, ça fait bien de voir la famille de l'UFACIC qui est aussi présente. Et papa nous a toujours dit de faire ce que nous avions envie de faire et d'y aller à fond. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que comme lui, il s'est vraiment donné corps et âme à l'enseignement, vous aussi, quoi que vous fassiez dans votre vie, donnez-vous-y corps et âme. Comme Pasteur Ferreiro a dit, c'est vrai qu'on doit aussi avoir en tête qu'on va avoir cette relation avec Dieu, parce qu'on ne sait pas qu'on va partir. Mais dans l'entretemps, on est là, Dieu nous a aussi donné à tous et à chacun des talents. Et on doit utiliser ces talents-là, parce qu'à un moment donné, quand on ira les rejoindre avec papa, il doit se poser la question, mais toi, je t'ai donné l'opportunité d'être. Et si on n'a pas de réponse à donner à Dieu, ce ne sera vraiment pas intéressant. Donc, comme on l'a dit, c'était quelqu'un de très engagé dans l'enseignement, dans l'église et même dans la politique. Je crois que ceux qui ont été ici depuis les années 80, nous a dit savoir, mes frères et sœurs, à chers frères et sœurs en Christ. Béni soit le Seigneur, venu d'amour et de paix, qui nous rassemble autour de la disparition de son serviteur, a mis toutes ses forces pour le développement humain. Toute personne qui a réellement, je dis bien réellement, reçu Jésus-Christ dans sa vie, Nous allons juste vous donner l'essentiel de sa biographie qui totalise une quinzaine de pages. On va sélectionner ce qui est plus saillant. Professeur qui est devant nous, qui se nommait Merono Yapiko Joseph. Il est né à Mutanga le 10 juin 1938. Son père s'appelait Pikou et sa mère Mbelu, tous déjà décédés. Il était des secteurs Kivuna, territoire de Bozi, dans le district de Katarak et dans l'actuelle province du Congo central. Bien sûr, il est de nationalité congolaise. Il s'était marié avec
Jeanne Pamou. Et il a eu 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Quant aux études faites, de 50 à 51, il était à l'école primaire des Soudi-Loutete. De 51 à 55, il va obtenir son certificat des écoles sélectionnées des Kingoy. De 55 à 61, il est diplômé de l'EPI, c'est-à-dire diplôme d'instituteur à l'école d'études d'instituteurs et de pasteurs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui EPI-IPC. De 62 à 64, il est diplômé des régents littéraires et d'agrégation secondaire inférieure avec mention distinction. C'est dans l'enseignement supérieur universitaire en Belgique. Il obtiendra aussi la même année le certificat de critique cinématographique et d'amateur des ciné-clubs. Donc c'est un homme aussi qui est artiste. De 64 à 60, à l'université de Liège, il va obtenir sa licence S-Lettres avec mention distinction. Il est aussi diplômé agrégé de l'enseignement secondaire supérieur avec mention distinction. La même période aussi, il va obtenir le certificat de littérature comparée appliqué aux pays en développement avec mention grande distinction. De 70 à 71, il se retrouve à Boston University. Là, il va obtenir un certificat d'anglais. Et de 74 à 82, il revient à l'université de Liège en Belgique, où il va commencer ses études post-universitaires, c'est-à-dire le doctorat S-Lettres avec mention la plus grande distinction. Ça, ce sont ses études. En ce qui concerne des stages, puisque ces études étaient aussi ponctuées des stages pour lier la théorie à la pratique. En 64, à la Louvière, il va suivre une formation avec un stage à l'école des arts et des métiers. En 64, plus précisément à Fleuris, il va passer son stage à la télé royale. De 74 à 75, dans le gouvernement belge, il va passer son stage à l'administration générale de coopération au développement. En 84, à Kimweza, là c'est à Kinshasa, il va passer son stage de pédagogie universitaire organisé par l'INASA à l'époque où il obtient un certificat de participation. En 1984, il rentre à Princeton University, aux USA. Là, il va aussi passer un stage, plus précisément sur les études américaines organisées par Crossroads Africa. En 2008, à Kinshasa, il revient. Il va faire son stage en gestion des risques dans les COPEC, là où il va obtenir son brevet. Des voyages, il y en a plusieurs. On peut citer Belgique, France, Italie, Suisse, Allemagne, Suède, États-Unis, Canada, Sénégal et que sais-je encore. Activité professionnelle. De 61 à 62, il était instituteur à l'EPI-IPC, où il a assuré le cours de français, histoire, géographie, physique, éducation physique. De 61 à 64, il part en Belgique, là il va enseigner dans différentes athénées, des Nivelles,
où il donne les cours de français et histoire. De 68 à 69, il enseigne à l'Athénée de Liège les cours de français. Et de 70 à 74, il va assurer des cours à l'université de Wellesley. En 1985, de 1985 à nos jours, il va assurer ses enseignements à l'IFACI, ex-ISTI. C'est là où il va passer toute sa carrière jusqu'à devenir un professeur émérite. Il a assuré plusieurs cours que nous ne saurons pas énumérer tout ici. Mais je peux prendre les échantillons des cours qu'il aimait plus. C'est la logique d'expression orale et écrite. Et il aimait aussi, par exemple, l'analyse des textes. Il aimait aussi surtout enseigner les cours de laboratoire d'analyse et d'oralité, ainsi qu'aussi la prosopie. À l'université protestante du Congo, il a enseigné aussi plusieurs cours, parmi lesquels la logique d'expression orale et écrite ne manquait jamais. Et à l'université chrétienne de Kinshasa, il va enseigner aussi plusieurs cours, et aussi, par exemple, en théologie, en économie, et ainsi de suite. Et ses cours les plus aimés par lui, c'était la philosophie africaine, l'épistémologie, la philosophie aussi moderne et contemporaine. À l'université chrétienne de Kimpese, il y a toute une litanie aussi des cours que nous pouvons citer, parmi lesquels la logique d'expression orale écrite ne manque jamais, et la phonétique de prosodie comparée. Il a aussi enseigné les langues congolaises et aussi la littérature comparée. En dehors de sa carrière professorale, il a assumé d'autres fonctions dans l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a été successivement à partir de 1984 jusqu'à 2002, jusqu'à nos jours, je dis bien, il va assumer ses fonctions. Chef de section, doyen à l'IFACIT, secrétaire général académique de l'Université protestante de Kimpese, recteur de l'IFACIT, secrétaire général académique de l'ISEKIN et enfin recteur de l'ISEKIN. Autre activité, il y en a plusieurs. Là, en dehors de la profession enseignante, il a été cofondateur et fondateur de plusieurs ONG. Là, ici, si nous pouvons les citer, c'est une vingtaine. Donc, nous vous faisons grâce de cela. Et il a joué activement des rôles, tantôt comme président, tantôt comme cofondateur, tantôt comme rapporteur. Et en dehors de cela, il a aussi œuvré au sein de l'ECC, où il a été le premier secrétaire rapporteur du synode national. En dehors de cela, il a aussi eu d'autres expériences dans le domaine financier. C'est là où il a été, entre autres, directeur général de la coopérative centrale d'épargne et de crédit de la communauté évangélique du Congo. Ensuite, secrétaire du conseil d'administration et plus tard, président de la Confédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit. Mais dans le monde savant, depuis 1974, il appartenait à l'association des professeurs d'université au CISA. En 1975, il appartenait à la Société africaine de culture. En 1975, il était là comme membre de l'association des critiques littéraires africaines
Ensuite, dans le comité scientifique pour la revue du conseil d'administration des instituts supérieurs, techniques et du développement. Et en dehors de ça, dans la vie politique, il a travaillé au sein du Haut Conseil de la République. Il a été successivement conseiller de la République en matière de société civile. Ensuite, il appartenait dans le groupe parlementaire Union sacrée de l'opposition radicale et alliée, ISORAL à l'époque. Ensuite, il a aussi œuvré au sein de la commission socio-culturelle, toujours dans le cadre du Haut Conseil de la République, et membre du groupe parlementaire Congo. Quant à ces publications, elles sont nombreuses. Ici, si je peux les compter, c'est plus ou moins 57 articles et ouvrages. Là, je vous fais grâce pour gagner du temps. Pour conclure, le professeur émérite Mbelolo est une icône qui nous quitte et une bibliothèque qui disparaît, mais qui ne disparaît pas totalement puisqu'il a formé des gens qui vont l'imiter, des disciples qui vont suivre ses pas. C'est ici l'occasion de rendre gloire à Dieu puisqu'il nous a donné un homme, un jour, qui était appelé Joseph Lelo Lapico, qui a servi la nation, non seulement sa tribu, mais toute les nations et aussi de par le monde. Nous saurons lui rendre un vibrant hommage pour tout ce qu'il a été. Néanmoins, de ce grand homme, de ce grand monsieur, que la terre de nos ancêtres va accueillir dans les heures qui suivent pour un doux repos éternel, je choisis de ne parler que de son côté scientifique. Parce que toute sa vie, ou presque, il l'a consacré à l'enseignement. Et l'IFACIC fait partie des institutions académiques où il a passé le plus clair de son temps. Si l'on pouvait obtenir la vie éternelle pour tous ceux qui n'ont fait que du bien sur cette terre des hommes, nous aurions pu échanger la vie du professeur émérite Mbelolo Lapico Joseph contre tous les bienfaits qu'il a eu à réaliser, surtout en ce qui concerne la formation des jeunes universitaires. Son sens de sacrifice, d'abnégation et surtout son combat pour la formation des jeunes journalistes maîtrisant la langue française qui est celle de l'enseignement dans le parler comme dans l'écrit ne seront pas de sitôt oubliées. Les notions telles que la procédure, le chant oratoire, pour ne citer que celles-là, ne s'effaceront jamais des mémoires de multiples étudiants, d'innombrables étudiants qui sont passés par son monde. Non seulement il a investi sa jeunesse, sa force et son temps dans la formation des jeunes étudiants au niveau du premier cycle, mais plus encore, une fois nommé recteur de l'IFACIC, il a pensé à la relève en créant le 3e cycle. Il a été dans différentes démarches administratives et parfois politiques nécessaires à la création de la communauté gardera de vous le souvenir d'un homme
pacifique, d'un bon manager, toujours à l'écoute des autres. Je fais ici allusion à votre passage au comité de gestion de l'IFACI, mais également au souvenir d'un enseignant dévoué. Point n'est besoin de rappeler ici que malgré le poids de l'âge et même les espaces, les caprices de la santé, vous étiez toujours à l'heure dans les auditoires. Et s'il était question de rester debout pendant 4 heures, vous restiez debout pendant 16 heures sans vous fatiguer. D'abord, cette grande soutane que les patriarches de l'Ancien Testament mettent, portent sur leur corps pour signifier la sagesse, l'expérience, la nature. Et vous voyez que cette soutane bleue comporte des couleurs de léopard. Léopard qui est une autorité dans la forêt, les rois des forêts. Le professeur est un roi dans sa fonction académique. Je vous remets ici l'écharpe majoraire avec le drapeau national. C'est le symbole de la dignité que la République accorde à ses dignitaires. Et cette écharpe comporte en milieu une étoile qui signifie la lumière. Le professeur est une lumière qui éclaire la vallée, qui éclaire la cité, et que tout le monde doit suivre, comme l'étoile, n'est-ce pas, lors de la naissance du Christ. Et vous avez ici ces fameux chapeaux, la toque, qui est aussi les symboles de sagesse que les anciens portent, que dans certaines communautés on porte. Et cette toque comporte au milieu une tonsure que dans certaines communautés religieuses, ceux qui enseignent la parole de Dieu apportent. C'est le symbole de l'humilité et de la sagesse. Le professeur émérite, ce n'est pas seulement un sage, mais c'est un homme humble qui doit montrer l'exemple. Je vous remets cette toque pour qu'à votre tour, vous puissiez, en tant que chef d'établissement, la remettre, la déposer sur le cercueil de notre ami le professeur Belledo. Et je vous remercie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissons la place au professeur. Nous l'avons avec tous ces pour questionner le municipal de la vie après qui est de ces fois. Pourquoi pas aussi écrire un démarche à son maire pour lui et le commencer là où le professeur de l'Europe arrive. Merci beaucoup. Les groupes d'adoration de l'Université de Kinshasa
des solutions pour l'Université chrétienne de Kinshasa. Zila Zulu itu kweli la ba mama, Zila Zulu itu kweli la batata, Zila Zulu itu kweli la nga, Zila Zulu, Zila Zulu, Zila Zulu, ba mama Zila Zulu, Malembe itu kweli la ba mama, batata Zila Zulu. Mama, Zila kese itu kweli la mapangi.
kese yitu kwendi la baleke Zila kese yitu kwendi langa Zila kese Zila kese Zila kese Zila kese Malembe yitu kwendi la bama Mama zila kese Malembe yitu kwendi la bama Zila kembo yitu kwendi la bayaya Zila kembo yitu kwendi la batata Zila kembo 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 yitu kwendi la bama ya zila kembo Malembe yitu kwendi la bama Moyo bamama moyo batata moyo kamileleko tunanata kwa Yesu moyo moyo kamileleko tunanata kwa Yesu moyo moyo kakivwa makoba tata kivwa kakivwa makoba mama kivwa mako kakivwa mako tunanata kwa Yesu moyo moyo kakivwa tunanata kwa Yesu moyo moyo kama sumuko bayaya masumuko kama sumuko baleke masumuko kama sumuko tunanata kwa Yesu moyo moyo kama sumuko tunanata kwa Yesu moyo moyo losa mukedika epai mosali na yo asukiseli misala na ye yango oyo epamboli biso kombo na yo kati na oyo esika tika ete misala ya mbelolo ezala nzete oyo ekaukaka na sete me ekola pe eyeba kobota mbuma mokama na mokama bakoto na bakoto tala mitema ndenge etondi na mawa merci ke Yesu Kristo ozali mobondisi tika ete obondisa mitema na biso nzela eyebi biso kokende antuka Yesu Kristo yonde nzela soko kokende na biso te kotika biso kokende te yo leka liboso biso tolandaka nsima na yo avanga matumbe tulosamo sadila Kristu mukedika avanga matumbe tulosamo losa mukedika mavanga matumbe tulosamo sadila Kristu mukedika mavanga matumbe tulosamo ngenge yetata buwe na vanza sosadi bunu wasambile sadila Kristu mukedika mavanga matumbe tulosamo losa mukedika mavanga matumbe tulosamo sadila Kristu mukedika mavanga matumbe tulosamo nateno Kristu mukedika yekino kiketo tulosakyo sadila Kristu mukedika mavanga matumbe tulosamo losa mukedika mavanga matumbe tulosamo sadila Kristu mukedika mavanga matumbe tulosamo tondele unza tondele mundu wakulu anitu ya sielo kia kwetivunda muntoto wa zinkaka zani
tutondele mu delegation ya yonsono yikebele iuneti kuntia tuti dia kudianlem babu nzambi tuti kulomba wabieka nkotolo au mumbanza yi séjour yenkembo wa wonsono bya tukuyadisi peve ya nlongo biko wakabaka contrôle ya zi situation za zonso bonso bua badikiliye betu tuka kuna Kinshasa kuseko wabu tuka kuluwozi inga nge unafukula yebeto kuntia nlembo kumwanzi beto tuna bakuba mamuvana nkembo kwa sielo kyako kali tuzeyi yikakuni nivanza yae tulekele minu voyandueti yonzika yebeto mpe izimbangi ili tuna bakuba mamfumu mukuzitisa vana mavimpi kwa babonson katezo kizanzalangako kinakuamisa delegation ya yonsono kunti atuti dia kudia nlemvo tu babonzo tuzolele sikila nate tunalwakisa sielo kikuvundulu kya zimunina ibo bombe mvutu kula sielo byaku kuna yobieka bonzo bona nlemvo zole yenge yage Kristo Yesu mfumu eto tukulombelebo. Amen. Amen. Merci pour venir boba. Kwa bonto yengi kieto Yengi. Tondele nzambi tukakutuneti muvoyage ila tukakutunshasa skali bakimbese wabutuna kulungu baba twena umore kabena fulike sa dina discours kuna nitu yeti kota umore ke bonso bona programme e bankaka ku paroisse kuna baluka kati kuna bulto tikatuka vava tutu kwenda ku paroisse kuna kutuna bakila programme kwa mfumo ya mvula ye famille ye bonso bobo kuna tunabakila zi communiquer wetu na diatisila nkembo wampila kuna tunakwenda bakila Johnson komisa mosi kinazaya kana kundila wakitangu tekila mankaka manakila wabu tutilomba abo wananata serke basala nga ku morgue sala sana ye nata serke ye banga mabonchi